YouTube, je vous ai ravi de retrouver. Nous allons apprendre comment utiliser Google Sheet. Google Sheet, c'est un tableur de Google que vous pouvez utiliser gratuitement. Il suffit d'avoir un compte Gmail. Donc ici, si on fait Sheet, le Sheet, on fait OK. Vous voyez, le premier résultat, c'est Google Sheet. C'est un tableur en ligne que vous pouvez utiliser pour faire votre travail facilement et rapidement. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, pour générer immédiatement, il suffit de saisir ici sheet.new dans votre navigateur et vous cliquez sur OK. Voilà, vous allez avoir une page, une nouvelle page qui a été créée automatiquement. Voilà, vous avez une page qui a été créée automatiquement pour votre travail. Bien sûr, on peut cliquer sur F11 pour avoir plein écran. On peut cliquer sur CTRL- pour changer le zoom. Et aussi, vous avez le zoom ici de la page. Bien sûr, les options sont cachées. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là, afficher les menus. Voilà, vous avez les menus. Par exemple, dans Fichier, vous avez plusieurs options ici intéressantes. Vous pouvez créer une copie, vous pouvez générer un autre classeur, une autre feuille de calcul, vous pouvez ouvrir, vous pouvez importer. Enfin, vous pouvez télécharger et vous pouvez renommer. Donc, si je fais renommer, si je fais ici prendre des astuces de Google Sheet, il suffit de cliquer ici. Vous allez remarquer l'enregistrement, il est automatique. Donc ça, c'est un avantage très intéressant. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer, de cliquer sur CTRL-S. Il suffit de faire ici votre travail. Le travail, il est automatiquement enregistré. Maintenant, on peut avoir ici des données. Par exemple, ici, vous avez ici les items. On saisit juste des données ici. Pour l'effectif, on va faire ici une valeur aléatoire. On fait égal aléa. On fait entre bornes. Les entre bornes, ça génère un nombre entier aléatoire entre deux valeurs. Valeur ici minimale et valeur maximale. Ici, par exemple, entre 10, point virgule et 100. On ferme la parenthèse. Si vous remarquez, vous avez déjà le résultat, il est affiché ici, 82. Si je fais OK, il y a une option très intéressante dans Google Sheet, c'est la gestion automatique. Vous remarquez, si vous êtes d'accord avec cette proposition, il suffit de cliquer sur CTRL Entrée. Et voilà, vous avez ici la remarque, bien les données sont générées ici. On peut avoir plus d'espace en cliquant sur les menus. Pour avoir la largeur de la colonne convenable au continu, il suffit de se positionner ici là, faites un double clic. Une chose pour l'effectif, faites un double clic. Maintenant, vous avez ici A, B, C, et vous avez l'effectif. Mais si je fais ici, par exemple, 1, vous voyez ici, le nombre change. Donc, ce qu'on va faire, pour copier ces données-là, on va faire CTRL jusqu'il touche en bas, faire CTRL C. Et ici, on va faire clic droit. Et vous avez effectué une colonne spéciale. On va avoir les valeurs uniquement. Le clavier, c'est CTRL majuscule V. Et voilà. Pour ici, effectif, on va le déplacer ici. Et pour la colonne C, on sélectionne la colonne C. On fait clic droit. On a ici supprimé la colonne. Et voilà, vous avez ici des nombres. Bien, l'effectif dans C. Et dans B, vous avez les items. Pour enlever la colonne A, vous sélectionnez, faites un clic droit, supprimer la colonne. Vous cliquez sur afficher les menus et vous pouvez sélectionner ça. CTRL majuscule touche en bas. Et dans données, vous avez ici, vous pouvez trier une feuille, trier une plage, vous pouvez créer un filtre. Filtre élaboré. Si je fais créer un filtre, et voilà, vous avez créé un filtre ici. Changer le zoom. Si je clique ici sur filtre, vous voyez ici filtre de A à Z. Donc vous avez les items qui commencent par A, puis commencent par B, puis commencent par C. Pour annuler ça, changer ici le filtre, trier par condition. Vide n'est pas vide. Sur filtrer et filtrer de Z à A. Et voilà, vous avez les valeurs qui commencent par C, puis les valeurs qui commencent par B, et puis les items qui commencent par A. Pour calculer le nombre de caractères, on a ici égal
une BK. On prend ici la cellule A3. Je fais OK. Je valide avec contrôle entrée, un recoupé automatique. Et voilà, vous avez ici les items. Ici le nombre de. Vous avez ici le nombre de caractères. Donc je peux enlever ça. Contrôle majuscule de chambre. Dans données, supprimer le filtre. Maintenant, je peux filtrer avec le nombre de caractères. Je sélectionne tout ça. Contrôle majuscule touche en bas. Et je clique sur données. Ici, trier une plage. Trier une plage à partir de la colonne A ou bien ici, option avancée de trait de plage. Données avec ligne en tête, c'est OK. Trier par item, on va faire par le nombre de caractères. De A à Z, si on fait OK. Voilà, elles sont triées. Une autre option intéressante, vous cliquez sur données. Trier une plage avec avancée, option avancée. On prend les en-têtes, on valide les données en des en-têtes. Puis on prend le nombre de caractères. Il y a une option ici intéressante, ajouter une colonne pour le tri. Je fais OK. Voilà, j'ai A qui contient un seul caractère, ABC, puis deux caractères, puis trois caractères. On fait par exemple ici, si le nombre de caractères égal à 1, point virgule, 0, 0, et commercial. Sinon, je prends A3. Sinon, je prends A3. Si je fais OK, on valide. Donc, vous avez ici trois caractères. Mais pour le caractère, ils sont gardés. On ne peut pas changer. Donc, on peut encore ajouter une formule ici. La cellule ici, C3 égale à 2. Point virgule, 0 et commercial. La cellule A3. Sinon, on prend la cellule A3. On ferme la parenthèse d'ici. Et pour faire la parenthèse, la première condition. On fait OK. Si on fait bien copier la formule. Voilà, ça peut être utile par exemple si vous voulez du codage, mais attention, si vous enlevez cette cellule-là, il y a un problème. Donc dans ce cas-là, on va prendre ici, on fait double clic, on va voir où on utilise la colonne C, C3, on va copier cette formule. Donc on fait ici, nombre de A3, CTRL C, et dans cette formule-là, on change C3 par CTRL V. Ici, CTRL V. On fait OK. On copie la formule en bas. L'avantage maintenant, c'est que vous pouvez enlever ici cette colonne, le contenu de la colonne C. La formule marche. On va annuler ça, on va garder le nombre de caractères. Vous avez le nombre de caractères, c'est un peu long. Donc vous pouvez cliquer sur mise en forme. Cliquez sur ce menu-là, plus. Vous avez ici un retour automatique à la ligne. Et voilà, on peut changer ici par exemple la taille de cette colonne. On sélectionne cette ligne. Et ici, on a un alignement vertical. On peut remplir ici avec une couleur. On change le format. On clique sur gras. On change ici la taille. On clique sur centrer. On sélectionne ça. On fait ici centrer. Et voilà, vous avez ici ces formules que vous pouvez utiliser dans votre travail. Un double clic ici. Même chose dans double clic. Et pour A, double clic. Pour avoir la formule utilisée dans la cellule D3, on va faire ici égal. Formule à texte. On clique sur la cellule D3, on fait OK. La formule utilisée pour extraire ce codage-là. Ça peut être utile, par exemple, si vous voulez utiliser des codes de même longueur. Générer un texte de même longueur. Une courbe, vous sélectionnez
items effectifs, majuscule touche en bas. Vous affichez les menus, vous cliquez sur insertion, vous avez ici graphique. Vous avez graphique à secteur, vous pouvez changer ça. Fermez cette boîte de dialogue, vous pouvez changer le zoom. Attention, on a 150, si on fait 100%, si on fait 90%, donc voilà ici l'effectif, ou bien le graphique. L'avantage intéressant ici, c'est que vous pouvez cliquer sur ce graphique-là, ce menu-là. Vous avez des options ici dans le menu. Vous pouvez modifier le graphique, vous pouvez le télécharger sous forme PDF ou bien sous forme image. Vous pouvez même le publier, vous pouvez le déplacer vers sa propre feuille. Et voilà, il est déplacé dans une feuille séparée. Le graphique 1. Pour le télécharger, c'est très simple. Vous faites téléchargement et vous cliquez sur l'image ou bien document PDF. Voilà la courbe. Si vous faites un clic droit, vous avez ici plusieurs choses intéressantes. Par exemple, la légende. Vous pouvez ajouter une légende ici. Et voilà, merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est une pour cette vidéo agréable.